Oui, aujourd'hui, nos entreprises sont réellement en danger et c'est une urgence vitale à laquelle nous devons faire face. La hausse du coût du carburant, rapide, brutale, massive, liée à la guerre en Iran, a généré des difficultés telles que si rien n'est fait très vite et de manière simple, eh bien nos entreprises, beaucoup d'entre elles, ne pourront pas s'en relever. Le carburant, ça représente 30% des frais d'entreprise de transport. Quand il monte de 25%, on atteint des sommets, et souvent qui ne sont pas répercutables. Derrière moi, il y a des cars de tourisme qui ont fait des contrats il y a 2 mois, on dit un prix au client, et maintenant ils ont 500 € de plus de charge de carburant. Mais ils ne peuvent pas le répercuter au client. Aujourd'hui, pareil, il y a des déménageurs qui sont dans la même situation. Donc il faut absolument les aider, encore une fois, à la pompe, et avec une aide forfaitaire pour absorber une partie de ce qui a été dépensé de trop en mars. Et s'ils ne sont pas entendus, il y aura plus de mouvements, de plus en plus gros, de plus en plus forts. C'est la première fois que toute la profession est réunie, à la fois les voyageurs, des cars, une centaine de cars, une centaine de camions. Et dans les camions, derrière moi, il y a un camion grue, il y a des déménageurs, il y a du sanitaire avec des ambulances. C'est la première fois que toute cette profession-là est réunie, donc c'est vraiment important d'être entendu. Si jamais les entreprises de transport ferment, c'est 5 à 8 milliards de pertes de rentrée d'argent pour l'État, en taxes sociales, en taxes patronales, en dépenses, en TVA. Donc quel est le schéma à un moment donné? C'est 5 à 8 milliards de pertes ou 400 millions d'aides tout de suite pour aider les transporteurs? La taxe qui ne veut pas être bougée par l'État. Quand on voit tous les pays frontaliers, que la taxe est baissée, mais là, au niveau de nous, notre entreprise, trésorerie, là, on prend un sacré coup. Bon, il fait des faux profits. Lui, automatiquement, le gasoil, il augmente, la taxe, elle augmente avec. C'est l'argent qui rentre, mais il ne pense pas aux sociétés. Surtout qu'on a un peu peur qu'il y a beaucoup de transporteurs qui vont je crois, lâcher l'affaire. Même déjà nous, c'est une boîte qui a quand même 75 ans, Transport Idlo. Là, on n'est pas confiant. À partir du 1er avril, notre fournisseur d'huile nous a déjà prévenu que l'huile prend 20% d'augmentation. Donc après, ça va suivre les pneus, les ceci, les cela. Quand même un véhicule, ça chiffre vite pour faire un entretien sur un camion. Tout ça, si ça augmente aussi, ça va, encore en plus du gasoil, tout ça, ça va s'accumuler. Et si on essaye toujours d'avoir des camions propres, récents, on se retrouve, pour l'État, on va acheter des beaux camions qui ne consomment pas, qui ne polluent pas, tout ça, mais en fin de compte, il n'y a pas d'aide derrière, il n'y a pas plus d'aide. Qu'est-ce qu'il vous disait votre patron? Si ça continue, on arrêtera la boîte. On ne peut pas continuer à travailler comme ça. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.